Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une vieille star de cinéma et d'une jeune femme abandonnée qui se rencontrent à Tokyo et forment un lien improbable. J'attends avec impatience vos commentaires sur le film. Le titre du film est à la fin du clip, commençons à regarder. Dès les premiers plans du film, nous faisons la connaissance de Bob Harris, un acteur d'âge moyen qui arrive à Tokyo, la capitale du Japon. L'homme regarde les enseignes lumineuses des gratte-ciel. Arrivé à l'hôtel, le héros rencontre une délégation de la société Satori, dont il doit être la vedette d'une publicité pour un whisky. L'acteur reçoit divers cadeaux et s'arrange pour que les employés viennent le chercher demain. Bob se rend ensuite au bar, où il est très agacé par ses fans. Un homme souffrant d'insomnie n'arrive pas à dormir et décide de prendre un verre dans un bar. Cependant, même là, il est reconnu par des fans qui tentent de dialoguer avec l'acteur. Bob retourne dans sa chambre, et toute la nuit, il ne peut pas dormir. Il en va de même pour Charlotte, venue à Tokyo avec son mari John. Le matin, les héros privés de sommeil descendent ensemble dans l'ascenseur et se sourient. Ensuite, Bob part tourner une publicité. Il y a beaucoup de monde sur le plateau, et le réalisateur essaie d'expliquer à la star du film comment faire la meilleure publicité pour la boisson. Obligé de faire appel à un interprète, Bob ne comprend pas très bien pourquoi il doit se contenter de regarder la caméra et précise où il doit tourner la tête. L'homme demande à l'interprète pourquoi les exigences sont si simples, alors que le réalisateur parle et explique beaucoup plus dans sa propre langue. La première prise n'est pas tout à fait réussie, et le réalisateur se remet à crier des exigences à un Bob incompréhensif mais imperturbable. L'interprète se contente à nouveau de lui demander de parler plus clairement et de manière plus expressive. Notre héros se plie à nouveau aux exigences du réalisateur, mais ce n'est pas ce qu'il faut. Pendant ce temps, Charlotte décide de faire un petit tour en ville. La jeune fille observe avec intérêt la vie quotidienne des Japonais, leur architecture et leur rythme de vie. Charlotte entre même dans un petit temple et, de retour chez elle, appelle son amie pour lui faire part de ses impressions. La jeune fille s'écrie qu'elle n'a rien ressenti de ces merveilles, qu'elle a l'impression que quelque chose s'est brisé en elle. N'obtenant pas de sympathie, Charlotte décide de décorer la chambre pour l'arrivée de son mari, qui travaille comme photographe. John parle de son travail, ignorant pratiquement la fille et sa question de savoir s'il aime l'écharpe que Charlotte a nouée. Pendant ce temps, Bob rentre à l'hôtel après un tournage épuisant. Dans la chambre, il décide de regarder la télévision et voit un film auquel il participe. Soudain, on frappe à la porte, et en l'ouvrant, l'acteur voit une inconnue en face de lui. Elle l'informe qu'elle est envoyée par Monsieur Ganzo. La jeune fille demande avec insistance à Bob de déchirer ses bas, puis se jette sur lui en lui demandant de ne pas la toucher. L'acteur tente de se dégager de cette étreinte désagréable et d'escorter la jeune fille hors de la pièce. Le lendemain, Charlotte se promène à nouveau à Tokyo. À ce moment-là, Bob rencontre une délégation de Satori, qui lui propose de rester jusqu'à vendredi pour jouer dans un célèbre spectacle japonais. L'acteur répond évasivement qu'il doit consulter son agent, car il a peut-être un emploi du temps très chargé et que tout est prévu. Avant le tournage, l'agent conseille à Bob de rester et de participer au programme, mais l'homme s'y oppose, car il veut quitter Tokyo dès que possible. Lors de la séance photo, le héros se comporte de manière assez amusante et même caricaturale, répondant aux exigences étranges du photographe. Le soir, Bob se rend dans un bar pour lâcher la tension. Là, l'homme voit Charlotte, qui lui sourit gentiment. La jeune fille appelle le serveur et lui demande de donner des noix à Bob en signe de sympathie. Le soir, le héros s'entraîne désespérément sur une machine elliptique, ce qui fait qu'au matin, il se présente devant la délégation en boitant légèrement. Charlotte se promène avec son mari quand, soudain, John est interpellé par Kelly, une ancienne connaissance. Le photographe s'adresse à la jeune fille de manière amicale. Un homme accepte de se promener le soir avec Kelly et Charlotte, après quoi il part travailler. Pendant ce temps, la jeune fille écoute des enregistrements sur le karma dans sa chambre, puis décide de se promener dans l'hôtel. Elle y voit Kelly, qui est interviewée, et parle de Keanu Reeves. Ensuite, Charlotte suit un petit cours de fleuristerie, prend un bain, mais tout cela ne la débarrasse pas de son apathie. La nuit, la jeune fille ne trouve pas le sommeil et décide de descendre au bar. Elle s'assoit à côté de Bob, qui souffre lui aussi d'insomnie. L'acteur lui raconte qu'il s'est envolé pour Tokyo afin de jouer dans une publicité, au lieu d'assister à l'anniversaire de son fils ou de faire quelque chose d'utile. Les personnages discutent du mariage, du travail et de la crise de la quarantaine. Le lendemain, Bob décide d'aller nager dans la piscine.
Charlotte trouve un passe-temps plus excitant, elle se retrouve dans un centre où il y a beaucoup de machines à sous. Le soir, elle rencontre John, fatigué après le travail, et décide de l'accompagner dans un bar pour rencontrer Kelly. La communication semble ennuyeuse à Charlotte et, remarquant Bob, elle décide de rester un peu avec lui. Le lendemain, John part travailler dans une autre ville et laisse Charlotte seule pendant quelques jours. La jeune fille se sent toujours aussi apathique et solitaire, et écoute de la musique en regardant par la fenêtre panoramique. Charlotte rencontre à nouveau Bob à la piscine, et ils ont une conversation un peu guindée l'un avec l'autre. La jeune fille décide d'inviter sa nouvelle connaissance à une soirée entre amis, et l'acteur accepte l'invitation. Le soir, Bob vient chercher Charlotte dans la chambre d'hôtel et ils se rendent ensemble à la réunion. L'homme rencontre de nombreuses personnes jeunes et intéressantes, et l'esprit de fête s'empare de lui. En outre, Bob décide de profiter de l'occasion pour pratiquer un peu son japonais. C'est là que Charlotte le retrouve. Soudain, les héros sont attaqués par un homme armé d'un pistolet en plastique et, en riant, ils échappent aux poursuites. Charlotte et son nouvel ami vont ensuite lui rendre visite et continuent à s'amuser. Pour la première fois depuis longtemps, Bob se sent vivant et ressent vraiment la vie et ses charmes. Il regarde Charlotte chanter au karaoké avec tendresse et une sympathie éveillée. Fatigués par le bruit, les héros sortent dans le couloir et s'assoient l'un à côté de l'autre, mais se sentent gênés par leur incapacité à exprimer leurs sentiments. Épuisés, ils rentrent à l'hôtel. Charlotte a l'impression que la réalité qui l'entoure lui procure désormais des émotions. Bob ramène la jeune fille endormie dans sa chambre d'hôtel et la recouvre soigneusement d'une couverture, puis va dans sa chambre et raconte son expérience à sa femme. Le lendemain, l'homme retrouve Charlotte et lui dit que son apathie s'est atténuée. Ayant appris que la jeune fille s'est tordue la jambe, Bob décide de l'emmener chez un médecin. À l'hôpital, les personnages s'amusent et se remontent le moral de toutes les manières possibles. Le médecin explique à Charlotte, qui ne comprend pas un mot de japonais, ce qu'il faut faire, tandis que Bob tente en vain de parler à l'homme dans la file d'attente. Lorsque la jeune fille quitte le bureau, l'acteur lui offre un oreiller en peluche orné d'un hibou. Après la réunion, Charlotte revoit des photos avec John, tandis que Bob joue au golf dans la chambre. Un homme reçoit une invitation à l'Orange Bar de la part d'une nouvelle connaissance. Il s'avère qu'on y pratique des danses assez osées, et tandis que Charlotte regarde les filles avec embarras et admiration, Bob, lui, reste de sang-froid. Les héros décident de s'échapper de cet endroit et de se promener dans Tokyo la nuit. De retour à l'hôtel, ils voient Kelly chanter, ce qui les amuse beaucoup. Pendant la nuit, Charlotte se réveille et essaie de trouver quelque chose à faire. Sous la porte, la jeune fille trouve un mot de Bob qui lui demande si elle dort. Charlotte se rend dans la chambre de l'homme et ils regardent ensemble un film en noir et blanc. Les personnages discutent et abordent des sujets importants, mais se sentent un peu raides parce qu'ils ne peuvent pas montrer leurs vrais sentiments. Charlotte dit qu'elle ne sait pas qui elle doit être ni ce qu'elle doit faire de sa vie. Cependant, Bob dit qu'il est calme pour elle, l'essentiel étant qu'elle ne baisse pas les bras. Lorsque Charlotte l'interroge sur son mariage, l'homme répond qu'au début, tout était merveilleux, ils riaient beaucoup, voyageaient partout ensemble. Mais aujourd'hui, sa femme se passe de lui et se consacre entièrement aux enfants. Le lendemain, Charlotte visite à nouveau un temple étonnant et assiste à un mariage japonais traditionnel. Cette fois, le spectacle touche la jeune fille, qui regarde le couple avec admiration et fascination. Pendant ce temps, Bob décide d'accepter l'offre de participer au spectacle afin de rester plus longtemps à Tokyo. Après le spectacle, l'homme retourne à l'hôtel et communique avec sa femme, qui a une conversation très banale sur l'achat d'un nouveau palais Bordeaux. Bob parle à sa femme plutôt froidement et n'a aucune envie de poursuivre la conversation. L'homme frustré se rend au bain, regarde un spectacle dans sa chambre et se rend dans un bar pour oublier et se détendre. Là, il discute avec une chanteuse locale, et lorsqu'il se réveille le matin, il la voit dans sa chambre. Bob entend frapper à la porte et voit Charlotte, qui l'invitait au bar à sushi. La jeune fille entend chanter et comprend que le héros ne se soucie pas d'elle. Les personnages se rencontrent, mais ils se sentent encore plus tendus qu'avant. Bob comprend que Charlotte lui en veuille, mais il s'en veut aussi pour cet acte, et ne sait donc pas comment faire fondre la glace entre eux. La nuit, les héros sont réveillés par une alarme incendie dans l'hôtel. Charlotte apprend que l'acteur part demain et avoue qu'il va lui manquer. Bob s'assoit avec une fille dans un bar et ils se tiennent la main. Charlotte lui propose de rester et de monter un groupe de musique, mais il se contente de sourire et ne sait pas quoi dire. Les deux héros montent ensemble dans l'ascenseur et se sentent de plus en plus mal à l'aise, ce qui les gêne et les empêche de se regarder dans les yeux.
Bob souhaite à la jeune fille une bonne nuit de sommeil et retourne dans sa chambre, sentant que ses sentiments pour cette beauté douce et sincère grandissent en lui. Cependant, il doit retourner en Amérique et les éteindre. Le lendemain, l'homme est sur le point de quitter Tokyo et Charlotte reçoit un message de son conjoint, dans lequel il dit qu'il reviendra ce soir et qu'il veut absolument la voir. Juste avant de partir, Bob dit qu'il a encore une chose à faire et appelle la chambre de Charlotte. L'homme enregistre un message pour elle, disant qu'il a oublié sa veste. Il est triste qu'il ne se soit pas dit au revoir, et il souhaite timidement bonne chance à la jeune fille. Bob fait ses adieux à la délégation de Satori et, au même moment, Charlotte apparaît dans le foyer, une veste à la main. L'homme avoue qu'elle va beaucoup lui manquer et tente de trouver les mots pour dire au revoir à la jeune fille. Les héros se regardent dans les yeux, mais restent maladroits, incapables d'exprimer leurs véritables sentiments et sensations de séparation. Bob regarde avec envie la jeune fille remonter dans sa chambre par l'ascenseur. Assis dans un taxi, l'acteur se rend compte qu'il n'en a pas trop dit à Charlotte, et cela lui ronge le cœur. Soudain, il aperçoit la jeune fille qui marche sur le trottoir et demande au chauffeur de taxi d'arrêter la voiture, afin de ne pas laisser passer la dernière chance d'avouer ses sentiments. Bob rattrape Charlotte et voit qu'elle a les larmes aux yeux. L'acteur prend la jeune fille en larmes dans ses bras et lui chuchote quelque chose à l'oreille. Les héros s'embrassent et se disent au revoir pour toujours, mais maintenant toutes les cartes sont dévoilées et un sourire brille sur leur visage, car ils sont heureux de s'être rencontrés et d'avoir passé un moment merveilleux ensemble. Bob remonte dans le taxi, mais il ressent désormais une légèreté et une joie extraordinaires. Il se rend à l'aéroport et contemple la ville qui lui a procuré un sentiment si fort et si vivace à l'égard de Charlotte. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.